Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Amaya. Salut Amaya, comment tu vas? Salut, bah écoute, ça va plutôt bien, et toi? Ça va super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation. Mais de rien. Ah, c'était vraiment c'était cool de découvrir. Je t'ai découvert à travers la vidéo que tu as faite avec Vanessa Caillot Ouais, qui a eu un certain succès. Donc, c'est une vidéo sur les mots de passe, tout ça, les galères informatiques, on va dire, quoi. ouais, c'est quand tu dois, quand tu voulais faire un truc simple sur Internet et que tu te retrouves à créer un compte, faire de l'espace sur ton ordi, faire un mot de passe compliqué. Enfin voilà, en gros, voulais faire un truc simple et tu te retrouves à faire du tri dans tes photos. En Ouais, résumé, quoi. mais c'était génial et ben, je mettrai le lien de la vidéo dans la Ouais, description. Bon. merci. Et ben, avec grand plaisir. Et donc, tu fais de la scène également et tu avais justement une ou plusieurs anecdotes à nous raconter. Ouais, 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 j'ai plusieurs anecdotes. Après, alors, moi, ça arrive souvent qu'on me demande, ah, t'as des anecdotes et tout, et généralement, je pense à des anecdotes et 2 jours plus tard, il y en a deux qui me reviennent, donc je vais pas te rappeler dans 2 jours, mais je peux t'en raconter quelques-unes. Ouais, vas-y, vas-y. De toute façon, ne t'inquiète pas dans ce podcast. T'es à la maison, c'est la famille, il n'y a pas de souci. Et si jamais tu te rappelles d'anecdotes de malades et tout, quand on partagera une scène ensemble, à ce moment-là, on fera un épisode retour. Ok, d'accord, cool. Avec grand Bah, plaisir. me reviendra. À chaque fois, j'ai l'impression qu'il m'est pas arrivé des trucs de malade, mais j'ai eu tu sais, des petits problèmes techniques. Il y a un théâtre où je jouais et ils étaient toujours très ponctuels, tu vois. Il y avait écrit, le spectacle commence à 20h, tu commences à 20h, quoi. Et du coup, j'ai plein d'amis qui ont pas pu me voir parce qu'ils arrivent en retard, tu vois. Ils arrivaient à 20h05 et ils pouvaient plus rentrer. Même une fois, Ah, il y a quelqu'un qui est arrivé à 20h10, il a tapé, tu sais, c'est le genre de petit théâtre où la porte donne direct sur la rue, tu sais, il y a juste tu ouvres la porte, t'es directement dans le théâtre, tu vois. ouais, ouais, Tu vois. ouais. Du coup, cette personne arrivée en retard, 10 minutes, elle a tapé, tambouriné sur la porte et tout pendant que je jouais, tapé super fort. Après, il a laissé un message en disant que c'était un scandale, un théâtre qui commençait à l'heure. Ouais. Est-ce que c'est pas un hommage au théâtre, genre le mec a voulu frapper les trois coups? Peut-être, mais je pense qu'il en a frappé beaucoup plus de 3. Mais peut-être, ouais. Et Mais du donc, coup, il était ouais, scandalisé et tout. Ah oui, il était scandalisé, ça c'était très drôle. Genre, vraiment, il a dit c'est un scandale, un spectacle qui commence à l'heure. C'est un scandale, voilà. Alors, je me demande quelle est sa position sur le scandale des gens qui arrivent en retard. Ah, je pense c'est pas un scandale pour lui. Mais sache qu'en plus, il est régisseur. J'ai appris qu'il était régisseur dans un théâtre. Et Alors, peut-être que dans son théâtre à lui, t'es programmé à 20h et tu joues à 22h, quoi. peut-être, peut-être, j'essaierai d'enquêter là-dessus. Mais du coup, bon, il a jamais vu mon spectacle et du coup, vu que ce théâtre commençait toujours vraiment à l'heure, la dernière représentation, souvent, tu sais, quand tu dis c'est ma dernière, là, il y a tout le monde qui dit ah, faut que j'y aille. Du coup, dernière représentation, tous mes copains retardataires sont venus à l'heure, en avance devant le théâtre. Et là, et ben, ce jour-là, il y a eu un énorme problème technique. Il y a eu un projo qui a explosé juste avant, genre 5 minutes avant qu'on ouvre la salle. Ah Du coup, ouais. alors qu'on était toujours à l'heure, là, au moment où le spectacle commençait, j'étais debout sur un, comment dire, sur les sièges en train d'aider le régisseur à changer les projos, quoi. Et du coup, bon, bah là, bon, ils ont pas fait un scandale, mais tous mes potes, ils se sont fait, mais enfin, à chaque fois on arrive en retard, ça ouvre pas. Et là, on arrive à Et du l'heure, coup, ça ouvre pas. ouais, ça a commencé à quelle heure, du coup, au lieu de Ah, je 20h? crois qu'on a fini avec 15 minutes de retard, mais le régisseur, frappeur de coups, n'est pas venu ce soir-là, il aurait dû. Peut-être qu'il les aurait félicités de enfin commencer en retard, tu vois. Ah ben voilà, genre, ah, et ben merci, ma critique, elle a payé. Voilà, comme quoi on écoute les clients. Très bien. C'est ça. Est-ce Et qu'il a lancé une pétition sur Change? non, je sais pas, mais peut-être qu'il a fait ça, je ne l'ai pas vu, mais en tout cas, ça a payé. Au moins, Ah il y a bah pensé écoute. très fort et on l'a écouté. En fait, c'est même pas vous qui l'avez écouté, c'est le projo. C'est exactement le projo peut-être était stressé de commencer à l'heure. Ouais, ouais.
Mais donc ouais, ça c'est un truc, bon, c'est amusant, c'est juste toi, tu es là, à faire ta diva, à te dire: «Je devrais être en train de me concentrer et je suis debout, en tenue en train de jouer les régisseurs». Mais, et dans ce même théâtre, il m'était arrivé un truc un peu marrant, Mmh. c'est que, enfin, pas vraiment une galère, mais, je vois le public, je fais le vraiment la salle était pleine et tout, puis les gens rigolaient et tout, mais parfois je trouvais qu'ils avaient l'air un peu, déconcentrés, tu vois? Mmh. Qu'ils avaient pas l'air complètement à fond et je disais: «Ah bah, qu'est-ce qui se passe, de quoi?» Enfin vraiment comme, j'arrivais pas à définir. Parfois tu es habitué, tu sais comment les gens fonctionnent et là j'arrivais pas à cerner le problème et j'avais un copain, au 1er rang, qui était là avec une amie et en sortant du spectacle, je reçois un SMS d'une autre copine qui me dit, «Est-ce que tu as vu l'araignée, sur scène?» Et je dis: «Ah, de quoi elle me parle?» Et en fait, vu que c'était une amie de ce copain en 1er rang, je me suis dit: «Ah!» ça parce qu'elle a dit: «La grande araignée», alors je me suis dit: «Est-ce que c'est peut-être le surnom qu'elle donne à la fille qui était là à côté du mec?» parce que, c'est quelqu'un qui donne des surnoms à tout le monde. Enfin, tu sais, genre moi je me dis: «Toi tu sors de scène, tu es là: "De quoi on parle? La grande araignée, quoi?" Et en fait, la semaine d'après, le régisseur, il m'a expliqué qu'il y avait une araignée géante, sur le vraiment pas une personne, hein, un insecte, une araignée géante sur le mur, de la scène et lui, il Ouais. m'a dit, je peux pas te montrer le truc, mais vraiment, tu prends ton index et ton pouce, tu fais un grand rond avec les 2 là, enfin même, Ouais, ouais. tes 2 mains et il m'a dit: «J'ai vécu à la campagne, je n'avais jamais vu un truc aussi grand». Ah Et ouais! il m'a dit: «C'était la plus grande araignée que j'ai jamais vue de ma vie». Donc moi, je fais partie de ces gens qui sont pas très tolérants avec les araignées. Du coup, et il m'a dit: «Elle était sur le côté de la scène», donc c'est une petite scène, parisienne, pendant, les 15-20 premières minutes. Du coup, Mmh. visiblement, en fait, les gens, ils rigolaient, mais tu vois, ils étaient là genre: enfin, tu vois? Ils étaient Ouais, un ouais. peu et c'est-à-dire qu'ils me regardaient, mais en même temps, ils étaient en panique sur l'araignée et j'ai des copains qui m'ont Alors confirmé. ouais, alors peut-être aussi qu'ils rigolaient sur le fait que toi, tu l'avais pas remarqué. Je pense aussi, parce que moi je l'ai pas du tout vue, quoi et visiblement, à un moment, elle est partie, dans les coulisses. Tu vois? Elle a Oui, bah, quand tu disparu, et moi je suis ouais, bah, quand partie en coulisses aussi. d'accord, OK et tu l'as pas croisé du coup? Je l'ai pas vue, mais c'était des années et même aujourd'hui, j'en tremble, tu vois? Mais, ils ont dit, ouais, que quand je suis partie en coulisses et que et après l'araignée, ils étaient vraiment, ils se sont dit: «Elle va revenir en hurlant, quoi» ou tu «Ah, en Ouais, plus, je ouais. me change et tout, elle aurait pu être sur mes affaires» et j'étais: «Ah, c'était» Non, mais ouais. apparemment, c'était une araignée de théâtre très correcte. Elle est arrivée à l'heure pour le spectacle. C'était une araignée, vraiment très, très cool et bien au courant des fonctionnements des théâtres. Tu vois? Elle a partagé la scène avec toi sans te déranger. Elle a partagé la loge avec toi sans envahir ton espace. Donc franchement, bravo à elle, quoi. Merci. Oui, non, je pense qu'elle pourrait, donner des leçons aux régisseurs, retardataires, tu vois? Alors peut-être qu'il aurait mis un mot derrière, tu sais? Ouais, C'est un scandale, les araignées ne sont pas respectées, elle lui a voilà. même pas laissé la parole, elle a fait le spectacle toute seule. Était-elle déclarée? Était-elle rémunérée? Vraiment, on fait du mal aux intermittents? Ouais, peut-être, ouais. J'ai pas de toute façon, je vais y retourner, je pense qu'elle est encore là, je pense qu'elle est encore en coulisses. Mais Bah je oui, pense bah, vraiment je sais pas, mmh si je l'avais vue, je sais pas ce qui se serait passé parce que là, franchement, je pense que si je l'avais vue, j'aurais bondi dans le public, quoi. mais ouais, c'est la question que j'allais te poser, voilà. Si tu t'étais tourné et que tu l'avais vu, je Ah pense que tu aurais eu le même réflexe que tout le monde, genre un réflexe de «Ah!» Ah tu mais vois? franchement, je pense il y avait pas des énormes arachnaphobes, enfin je sais pas si oui ça se dit comme ça, parce que C'est s'il y ouais, avait vraiment des arachnophobe, ouais. arachnophobes, ouais, je trouvais qu'il y avait trop de A dans cette phrase. Non mais s'il y avait vraiment, tu vois, des gens comme ma sœur qui ont super peur des araignées, enfin ça m'étonne que personne se soit sorti parce que la salle elle était pas grande et ils étaient à 1 mètre d'elle, quoi. Moi je pense honnêtement, mais que j'aurais bondi dans le public, quoi. Je pense que j'aurais interrompu le spectacle et demandé à quelqu'un de la dégager, avant de reprendre. Bah, peut-être que justement, bon, ils étaient très proches d'elle, c'est vrai, mais comme ils avaient les yeux rivés sur elle quasiment, d'ailleurs, toi, tu voyais pas les gens regarder tous au même endroit et cetera? Non, non, bah, je pense qu'en fait, tu sais, quand tu joues, tu te remets tellement en question, s'il y a un problème, tu dis: «Ah, qu'est-ce que je» enfin, voilà, peut-être que j'ai un mauvais rythme, peut-être que je suis trop rapide, trop lente, donc ouais, ouais, non, j'arrivais pas à me rendre compte que
qu'il y avait un problème extérieur à moi, quoi. D'accord. Et du coup, là, pour la reprise de la scène, là, tu as réussi à contacter l'araignée pour reprendre? Tu veux qu'on fasse un duo? Ah beh, franchement, ce serait du Non, jamais vu, tu vois? On a ouais. déjà vu un homme et une femme, on a déjà vu, 2 femmes, 2 hommes, machin, mais on n'a jamais vu une femme et une araignée. Effectivement, je pense que la liste des choses qu'on n'a pas vues est encore assez longue, mais ouais, ouais, non, non, ça désolée, je vais rester, camper sur mes Égoïste. positions de Tu ouais, tu égoïste vas et à pas vouloir partager la scène avec une araignée si on me le permet. Ah mon Dieu, non mais j'y avais jamais repensé comme ça, mais je l'imagine monter sur mes affaires. Tu imagines si je me chope oh! tu as peur des araignées, toi? Bah, oui, oui, un peu, oui. Voilà, bah, imagine-toi le truc, tu es en plein spectacle, tu vas te changer et tu as une araignée immense, je pense grande comme ta main, qui est sur Ah, toi. Non, je touche même pas à mes affaires, je reste habillé en habit de ouais, scène. je brûle je brûle ma tenue, je brûle le théâtre et on finit dehors. Le théâtre de rue, on n'en parle pas assez, voilà. Oh là là. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, l'araignée n'est plus là. Mauvaise nouvelle, le théâtre non plus. Exactement. Ah beh, ouais, c'est une belle galère, hein, tu sais, c'est pas mal. Bah, alors quelque part, heureusement que tu l'as pas vu parce que ça t'aurait, perturbé. En fait, tu aurais passé le reste du spectacle à vraiment observer. Tu Je vois, tu aurais pense, ouais. vraiment passé ah mais tu aurais passé le reste du spectacle à la guetter de partout Ouais, ouais, ouais. et tu aurais pas délivré la même performance. Bah bah, d'ailleurs, je pense que toutes les fois où je suis revenue au théâtre après, j'avais peur qu'elle soit dans un coin. Mais après, une fois qu'elle est partie en coulisses, tu vois? Comme si elle était une fois qu'elle a rejoint les coulisses, et Ouais, ben, non, bah, les gens étaient plus détendus et j'ai senti, ouais, qu'il y avait eu un changement, tu vois? Donc d'accord et donc tu l'as plus jamais revu après cette je l'ai représentation-là? plus jamais revu, mais le régisseur, oui, pareil, je crois qu'il avait peur. Il m'a dit: «Ça se trouve, elle doit être encore là, je sais pas d'où elle vient». Tu sais, c'est des petits théâtres parisiens où, les coulisses, sont en sous-sol, donc bon, il doit y Mmh mh. avoir des trous, direct, non, je vais arrêter d'y penser. Ouais. Non, mais voilà, disons-nous simplement que cette araignée était venue pour une représentation en one shot et Ouais, qu'elle était, ça voilà, lui a c'était pas juste plu. ce soir-là, c'est tout. Non, ça Ça non, lui non, ça elle lui a a pas pas plu, elle est partie au bout de 15 minutes. Je pense qu'elle Est-ce qu'il y aurait pas un truc, désolé de gratter, hein, je suis vraiment désolé, mais est-ce qu'il y aurait pas un truc tu vois, une question à se poser au niveau de la qualité du spectacle? peut-être, bah, peut-être que je suis pas assez inclusive avec les araignées, tu vois? Voilà, ton spectacle n'est pas spider friendly, tu vois? Effectivement. Je vais essayer de ouais, je vais retravailler ça là, je vais rejouer bientôt donc mais parce qu'au jour où on enregistre, on est à quelques jours de la réouverture des théâtres. Bah, Oui. alors mais je sais pas, vu que je parle du passé, ça se trouve, ils ont refermé. Mais non, Je prie Dieu que ce soit pas le cas, je prie Dieu qu'on soit pas bah, reconfinés au moment du podcast. ouais, parce que là, on est en mai, on sait pas ce qui va se passer là, qui sommes-nous maintenant à l'heure où vous nous écoutez? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà, ça roule dans une semaine. Moi, je joue dans 17 jours, donc écoute, je vais essayer de rendre, ça plus spider friendly, sur tes conseils, tu as parfaitement raison. C'est ça, Je c'est suis ça. pour qu'on se tienne tous, la main, en chantant autour du monde, donc je Totalement. Je te vois bien refaire ton affiche non, avec une non, grosse non, araignée non, dessus, tu s'il te vois? plaît. Non, non, Et s'il te et marquer un spectacle écrit à 8 mains. ah! Ah, c'est beau! Ouais. Écoute, c'est très beau, mais je pense que cette idée va pas être retenue. Bon, bah, écoute, je vais prendre sur moi, hein, c'est pas grave. Voilà, mais c'est pas Bon, contre toi. ouais, ouais, bah, écoute, c'est pas grave, hein. J'ai essayé de prendre ta défense, l'araignée, hein, désolé. Exactement. Tu avais d'autres galères comme ça, du coup, des Oui, anecdotes? bah, après, bon, tu as plein de petits trucs, tu sais, qui t'arrivent. Genre, ça m'est déjà arrivé de me blesser sur scène, Ah puis ouais! tu essaies de tenir, le truc, ça m'est arrivé d'oublier des accessoires, ah oui, non, bah, à Avignon, j'ai besoin d'une robe de chambre, pendant mon spectacle, mais c'est vraiment, enfin, c'est capital, quoi, tu vois? Parce qu'il faut absolument que pendant, la moitié du spectacle, on ne voit pas comment je suis habillée sous ma robe de chambre. Donc je suis en D'accord. robe de chambre pendant une demi heure, 40 minutes et Mmh. j'avais tout préparé, tu sais, festival d'Avignon, tu es stressée, tu pars pour un mois, tu as tout préparé et puis très intelligente, j'ai fait une lessive avec tous mes costumes, avant de partir et bah, le seul truc que j'ai pas pris, c'est la robe de chambre qui met plus de temps à sécher
Et je m'en rends compte 30 secondes avant le début de mon spectacle que j'ai pas la robe de chambre. Bon, 30 secondes, j'exagère, peut-être 5 minutes. Et bon, maintenant, tu vois, je sais gérer le stress. Maintenant, quand il y a un imprévu, tu es là. OK, trouver une solution. Tu sais, tu te plains pas, je me plains une demi-seconde et j'essaie de trouver une solution. Et là, bah, le public était déjà installé, hein, et c'est ma metteuse en scène, mon amie Sophie Tellière, bah, elle était là, tu vois, OK, les magasins sont en train de fermer, il me faut une robe de chambre. Du coup, elle a trouvé la première boutique dans le coin, elle a acheté un truc, elle a acheté un truc que je dois toujours revendre sur Vinted, je sais même pas ce que c'est, on n'a jamais su. Je sais pas si c'est un manteau, une robe avec une ceinture. Elle a acheté un truc à 80 balles, tu te rends compte? Ah ouais, Et vraiment, mais c'est parce que c'est le magasin qui est en train de fermer. Elle a pris un truc. 80 €? Et 80 €, ouais, 80 Ah euros. ouais! Non, mais attends, 80 €. Normalement, à ce prix-là, il n'y a pas que la robe de chambre, il y a aussi la chambre. Euh, Exactement. Ça vaut quoi? Ça vaut 30 balles normalement, quoi. Ouais, oui, c'est ça. Mais je te dis, c'est un manteau. Je sais pas ce que c'est un kimono, j'en sais rien. Genre, tu vois, j'aimerais bien que les gens m'expliquent ce que c'est cet accessoire de mode. Je comprends pas toute la mode. Et elle a trouvé ça, mais on en a reparlé. Elle a dit parce que c'est la boutique qui est en train de fermer. Tu vois, moi, je jouais à, je sais plus, à 20h30, un truc comme ça. Donc, tu vois, le temps qu'on se rende compte, vraiment, les magasins fermaient. Et on s'est dit, vraiment, si ça avait été fermé, soit je pense que j'aurais dû piquer, ce qui ne se fait pas, tu vois, trouver un costume parmi ceux qu'il y avait, voir si un truc pouvait passer. Mais sinon, elle serait allée frapper chez des gens, quoi. Elle serait allée frapper chez des gens en disant, désolé, c'est la première ce soir. Et puis après, bon, J'imagine avec un flingue. J'imagine avec un flingue. Société Hold Up, est-ce que vous avez une robe de chambre? Exactement. Bah non, Les elle bijoux a. sont là, les bijoux sont là. Ta gueule, je m'en fous des bijoux, je veux une robe de chambre. Je veux une robe de chambre et 80 balles, exactement. Non, bah, c'est ce qu'elle aurait fait, quoi. Mais je pense, bon, voilà, les gens d'Avignon, ils peuvent comprendre, tu vois, il y a plein de spectacles, mais j'ai joué 2-3 jours avec ce truc qui était pas du tout pratique parce que, tu vois, moi, je l'avais vraiment acheté, ma robe de chambre, elle a une taille particulière, elle monte assez haut pour qu'on voit pas le haut du costume, elle descend assez bas. Et donc là, j'ai joué avec ce truc, ce kimono, manteau, je ne sais quoi, pendant ouais, 2-3 jours. Et puis on m'a envoyé ma robe de chambre par la poste. Et ça, ouais, ça c'est arrivé plein de fois qu'elle me dépanne. C'est déjà arrivé pareil que j'oublie les chaussures à talons que je devais porter 20 minutes avant la scène. Donc elle me retrouve. Enfin, merci, elle m'a sauvée. Mais elle m'a sauvée de tellement de stress, d'oubli. Mais à chaque fois, j'oubliais un truc. Et là, ouais, les chaussures, c'est déjà arrivé qu'elle pouvait pas venir à la représentation ce soir-là, mais elle m'a retrouvée devant le théâtre. Elle m'a apporté des chaussures qu'elle venait d'acheter. Et le lendemain, elle les a récupérées, elle est retournée les rendre, quoi, les échanger. Et Ouais, ouais. donc ça, voilà, des trucs comme ça. Et puis après, bon, t'as les trucs chiants aussi. Hein, À hein. Ouais, Avignon, ouais, j'ai eu. tu me rappelles une anecdote en fait de Sofia Sicko, je sais pas si tu connais? Ouais, ouais, ouais. Voilà, Sofia Sicko, donc excellente humoriste belge, qui m'avait raconté qu'elle oubliait tout aussi. Et tu parlais de chaussures. Une fois, elle a oublié, enfin, ça lui arrive des fois d'oublier ses chaussures, de pas avoir les bonnes chaussures pour le spectacle. Du coup, elle m'a dit qu'elle regardait dans le public, elle demandait qui fait je crois que c'est Ah du ouais? 38, je sais plus. Elle demande, ensuite elle regarde les chaussures et elle dit attention, je sélectionne genre quelque chose de stylé, quoi. Tu Ah vois? ouais? Et Génial. elle emprunte les chaussures à à une femme du public, t'imagines? Ah ouais, génial. Ah bah c'est Ah super ben, ça. bah oui, ça crée une cohésion avec le public, ça crée un rapport encore plus proche parce qu'elle, elle est très, très, tu vois, dans la conversation, Ouais, ouais, ouais. dans la proximité avec son public. Et ça, je trouve que c'est génial. Moi, ça m'a fait rire quand elle m'a dit ça, tu vois, parce que Ah bah, vraiment, c'est c'est top. En plus, tu sais bien, les gens, le public, dès qu'il y a un truc comme ça, il y a toujours le doute: «Est-ce que c'était prévu ou pas?» quoi. c'est vrai. Et c'est génial. Bah, écoute, j'y penserai la prochaine fois, mais moi, le problème, c'est que je fais du 41 et sache que c'est une pointure, peu commune parmi les femmes. Ouais. Pas Ouais, moi. parce que tu es plutôt grande. Oui, je fais 1m74, un truc comme ça. Oui, Et oui, voilà, mais oui, donc tu es plutôt grande, voilà, par rapport au reste des femmes et tout. D'habitude, c'est ouais, plutôt ouais. genre 1 m 60, 65, quoi. Ouais, Heu, donc mais toi, un ouais, mètre 74, oui, tu es même plus grande que moi, tu vois? Moi, je fais 1 m 69, 70, d'accord. tu es même plus grande que moi, donc franchement, non, non, t'inquiète pas, hein, c'est normal, la pointure va avec la taille aussi, hein, Bah, c'est normal, tu écoute, vois? mon amie Sophie, elle est plus grande que moi, mais elle a les pieds plus petits, donc voilà. Ah d'accord, OK, Et donc dans il y a dans des ma famille, exceptions. on a les pieds très grands, voilà, D'accord. comme ça, les gens le sauront, ma famille, a les pieds grands.
Voilà, je pensais pas parler de ça, mais voilà. J'avais pas prévu non plus, tu sais, mais ce podcast-là, Exactement. ça commence toujours par, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter, puis après on se retrouve à parler de pointure et de robe de chambre, tu vois. Donc Voilà. voilà, c'est pas grave. Bah, d'ailleurs, ce qui serait marrant, ce serait qu'un jour tu essayes la technique de Sofia Sicco Ouais, sur l'histoire de la robe de chambre. Que tu arrives et ouais. que tu dises, bon, j'ai oublié ma robe de chambre, est-ce que quelqu'un en a une sur lui? Tu vois? Ça. Et du coup, si quelqu'un n'en a pas, je demande s'ils ont 80 balles, c'est ça? Aussi, ah bah oui, bah évidemment. Voilà. Attends, faut mettre le public faut mettre le public à contribution, tu La vois. contribution, Et en leur prenant l'argent, tu sais, tu prends le ton le plus solennel et tu leur fais merci au nom du spectacle vivant. exactement. Ah, ça, Tu me donnes beaucoup de leçons aujourd'hui, il faut que je prenne des notes. désolé, hein, j'ai tendance à tout commenter, mais Ah, c'est mais parce tu que as pour moi, raison, mais je ben, t'admire. j'essaye, ben, je te remercie, j'essaye de faire en sorte que ce podcast soit un podcast vivant aussi, tu vois. Voilà, et du coup, toi, tu as une robe de chambre ou pas? Alors, pas sur moi, pas, non, j'ai pas, non. Je peux en emprunter une pour toi si tu veux, et je te l'envoie par la poste, mais bon, voilà. Il faudra que je vois les dates de reprise de ton duo avec l'araignée. Ah non! Du coup, maintenant, j'imagine l'araignée avec une mini robe de chambre à Bon, l'avantage, c'est qu'elle coûtera pas 80 balles, elle coûtera moins. peut-être bah, je pense que ce sera du sur mesure, donc ça coûtera peut-être même plus cher, hein. Bon, si jamais on a des tailleurs spécialistes en araignées, Heu, il y a moyen de faire quelque chose. Là, tu m'as collé l'image. Moi, je pensais à toi en robe de chambre, tu vois. ouais, non, Mais, bah, mais du coup, tu m'as collé l'image d'un duo, toi avec ta robe de chambre et l'autre, l'araignée, avec le ouais, modèle réduit, tu sais. en train de faire des claquettes, ouais, complètement, ouais. Oh, c'est trop bien. Ok. Et oui, alors je voudrais revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit que tu t'étais blessé sur scène. Ouais, je me suis blessée sur scène, bah, ça m'est déjà arrivé de faire des faux mouvements, au début quand, j'étais vraiment, quand j'étais pas encore habituée et puis tu es très tendue, du coup, tu fais des faux mouvements. Mais une fois, ouais, bah, à un moment, je tombe sur les genoux Mhm. dans mon spectacle et ça m'arrive de mal me réceptionner et souvent, bah, quelques jours plus tard, j'ai des bleus. Aïe. Mais tu sais, c'est dingue parce que quand tu joues, tu le sais, parfois, tu te rends pas compte de ce qui t'arrive, quoi. Et c'est seulement après que tu te rends compte que, bah, tu t'es fait super mal ou Ouais. mais par contre, je m'étais fait mal quelques jours, avant. J'avais, tu sais, ce genre d'égratignure que tu as quand tu es gosse, Mhm. sur les genoux et tout, Oui, et oui, oui. du coup, bah, je tombe sur les genoux et ça m'a rouvert, un énorme truc sur le genou. Du coup, ça a Ah, commencé à dégouliner le sang et en fait, c'était plus impressionnant que, douloureux. Ou peut-être que moi, j'étais encore coupée de la douleur, mais vraiment, ça coulait et puis toi, tu ouais. essaies de jouer, tu essaies de Ben dire: oui, «Ah, oui. vous inquiétez pas, continuez». Enfin, je continue. Sauf que les gens, bah, pareil, ils regardaient ça, ils disaient: «Mon Dieu, mais enfin, il y a du sang, quoi». Du coup, il devait y avoir deux sortes de réactions dans la salle. Il devait y avoir les gens qui disaient, oh la pauvre, elle s'est blessée, tu vois, et tu avais les autres qui disaient, oh là là, quelle performance. Tu vois. Je pense les 2, tu vois? Ils se sont dit: «Elle continue», mais ouais, ouais, quel dévouement à la cause du théâtre Ah et oui. du coup, bah, là, j'ai fait exactement ce que tu me conseillais de faire, c'est que j'ai demandé si quelqu'un avait un pansement et Alors, ça c'est plus courant dans les sacs à main que les robes de chambre, j'avoue. exactement. Bah, il y avait 2 personnes qui en avaient et en plus, moi, c'était au niveau du genou et tu sais, bah, vu que j'étais debout, le sang, il descend, quoi. Donc ce que j'aurais dû faire normalement pour que ça arrête de saigner un peu, c'est j'aurais dû m'asseoir et attendre, tu vois, enfin, je sais pas comment on dit, mais tu sais, bah, juste pour que le Oui, sang, arrête que de ça coagule. voilà. Et qui était dans cette salle ce soir-là? Sophie Le Tellière, régisseur, ma non, bonne amie. Non, même pas. L'araignée, non, non plus. non, 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 non. Sophie Tellière. Oui, donc Sophie Voilà, Tellière, oui, qui une t'avait petite sauvé la vie. araignée avec une mini trousse de secours et tout. Non, non, c'était, Sophie te mon amie Sophie, bah, qui était là et qui avait un pansement, du coup, elle me le donne, mais je le mets, mais comme je restais debout, bah, du coup, ça continue à pisser le sang, malgré le pansement. Donc, bah, j'ai attendu un peu, mais ça va, j'ai pu continuer. Mais c'est vrai que oui, ça m'est déjà arrivé de faire un faux mouvement, tu sais, vraiment limite me bloquer le cou et continuer le spectacle malgré ça. Mais tous les gestes que tu fais à partir de ce moment-là sont super douloureux, quoi. Et Ah, même d'accord. une autre fois, je suis tombée malade sur scène. Je me sentais pas bien avant et pendant le spectacle,
je sens que ça commence à me lancer, j'étais vraiment pas bien, quoi. Et tu continues jusqu'à la fin. Et j'ai déjà joué aussi en béquille. Je m'étais fait une entorse. Tu sais, le truc, on te dit, ah, fais attention, regarde pas ton téléphone dans l'escalier, tu vas tomber. Bah, c'est vrai. Ah, ah oui, J'ai fait- d'accord. je me suis fait une entorse et quelques jours plus tard, je jouais. Et bah, comme je t'ai dit, les gens, ils étaient convaincus que ça faisait partie du spectacle. Je disais, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens, je n'en parle à aucun moment. En plus, moi, je fais un truc assez physique, tu vois, je suis pas en mode stand-up debout où je parle, tu vois, j'ai plein de déplacements, j'ai des personnages, j'ai des changements de costume, et je l'ai fait bah, en béquille, quoi. Et Oh les là gens là. aussi, les gens ont cru que c'était fait exprès, que ça faisait partie de l'histoire. D'accord. Ah oui. Bah, quand ça arrive comme ça, les gens, en fait, ils ont toujours tendance à se dire: «Ça fait partie du spectacle» parce qu'ils connaissent Ouais, pas ton univers. Donc ils ouais, se disent tout le temps, normalement, tout ce qui va se passer là, tu sais, ils ont l'impression qu'il y a une maîtrise. Donc ils oui. se disent: «Voilà, tout ce qui va se passer là est maîtrisé». Donc là, il y a une raison pour laquelle il y a ça et ils attendent le moment où tu vas en parler ou quoi. Mais Ouais. j'avoue que si de A à Z, tu n'en as pas parlé, c'est bizarre. Après, est-ce que tu l'as pas fait annoncer par la personne qui t'a annoncé sur scène ou? Non, même pas, j'en ai parlé à la fin. Mais tu me rappelles, il y a tu sais, Gaspard Proust, j'ai vu un de ses spectacles, et il arrive au début de la scène, du spectacle avec une guitare, enfin, une housse de guitare sur le dos. Je sais même pas s'il y a Mmh. une guitare dedans à la fin. Il la pose à côté de lui et il ne s'en sert jamais et il n'en parle jamais. Et Alors ça c'est fait exprès pour troubler le spectateur. exactement, voilà. Donc tu dis, les gens peuvent se dire: «C'est ça, elle ne parlera jamais», mais non, je l'évoquais jamais. En plus, à un moment, je fais semblant de courir dans mon spectacle, donc là, bah, j'ai sauté sur j'ai fait du cloche-pied, quoi. Voilà. D'accord. C'était un peu moins dynamique. Tu avais posé les béquilles à côté de toi ou tu les gardais, à la main, Je les ai posées à côté. Elles étaient posées D'accord, sur le OK. côté de la scène. Elles étaient là où il y avait l'araignée, avant. Voilà. Je crois que ce podcast, il est spécialement pour l'araignée. Voilà, il est comment tu as dit? Friendly. Araignée friendly. Spider friendly, spider Spider friendly, friendly, ouais. pardon, excuse-moi, désolée, j'ai oublié le côté Excuse-moi, attends, international. je suis désolé Amaya, mais à partir du moment où on invente des mots, la moindre des choses, c'est de les respecter. Voilà. Exactement. C'est comme le retard dans un théâtre, le vocabulaire, ça se respecte. D'accord. Ah, mais c'est quand même beau, tu as eu mais en fait, tu as eu, toutes les galères possibles au final, tu vois? Bah, ouais, non, mais j'ai eu un mec, là, à Avignon, pareil, qui faisait la gueule pendant tout le spectacle. Honnêtement, je pense qu'il s'était engueulé avec sa copine juste avant parce qu'il, heu, dès le début, en fait, je le vois. Moi, je parle à quelqu'un dans le public, pendant le spectacle, et généralement, je choisis avant, tu vois? Je regarde et puis je voyais ce mec qui avait, avant que le spectacle commence, qui avait l'air un peu ailleurs. Du coup, je me suis dit: «Bah, tiens, je vais le mettre dans le spectacle», et puis, en fait, je lui parlais, il faisait la gueule et tout, et puis, en fait, par moments, il regardait son téléphone, et il était à côté d'une femme et ils étaient vraiment dos à dos, ils se regardaient jamais. Je pense pas qu'ils soient venus seuls, quoi, sinon, tu vois, pourquoi ils seraient allés seuls s'imposer ça, quoi, tu vois? À moins que ce soit une façon de se faire du mal, de se dire: «Tiens, je vais aller voir un spectacle, je déteste ça», et en fait, oui, j'ai eu des publics, par moments, tu sais, qui interviennent trop ou pas assez, et avec le temps, ouais, tu t'habitues et tu Mmh. arrives à gérer les choses. Alors qu'au tout début, moi, mes premières représentations, une de mes premières, j'ai eu un problème un son qui est déclenché au mauvais moment et tu as l'impression que c'est la fin du monde. Tu es là: «Mais comment je vais faire?» Dès que ça me sort de mon spectacle 2 secondes, je suis là: «Mon Dieu, mais c'est la fin du monde!» Alors que maintenant tu es là: «Ah, bah, on verra comment on fait», et puis voilà. Ouais, tu improvises et puis tu te sers des Oui, situations, tu dévies un peu de tes personnages, des fois tu vas dévier du texte d'origine et tu vas te ouais, servir voilà. du personnage pour adresser un problème, quoi. Exactement. Bah, avant, quand, je devais sortir de mon texte, j'étais vraiment en panique et je disais un ou 2 mots et puis je revenais tout de suite dedans. Alors que là, maintenant, c'est un peu, tu sais, c'est comme si tu as un livre, tu mets un marque-page, tu le mets de côté, tu fais: «OK, bon, c'est quoi le problème?» Puis tu Mmh. commences une autre histoire. Et là, tu vois, à Avignon, la deuxième ou troisième représentation, à un moment, j'ai besoin d'un micro, le régisseur avait oublié d'installer le micro, tu vois? Mais je m'en suis rendu compte une fois que j'arrive sur scène. Lui s'en est Ah ren oui. le pauvre, lui, s'en est voulu pendant tout le spectacle, mais j'arrive comme ça, et puis au moment où je me dirige vers le micro, bah, je vois qu'il est pas là, et toi tu es là:
bon, bah, micro magique! Et puis tu fais comme si. Je l'ai dit, j'ai dit micro magique, et puis j'ai fait comme si j'avais un micro, tu vois. Bon, ça avait pas la même acoustique, mais voilà. Puis moi, je m'énerve pas. Après, je dis, bon, voilà, l'erreur est humaine. Bon. Ah oui, Ça arrive à voilà. tout le monde de se planter, donc voilà. Si c'était arrivé tous les soirs, peut-être que ça m'aurait saoulée, mais oui, maintenant tu es là, bon, OK, il y a un problème, comment on réagit? Puis voilà, quoi. D'accord. Parfois, tu as des proches qui viennent, parfois ça t'aide pas. Par exemple, parfois ils sont à fond, tu vois? J'ai une famille, qui est, un soir où il y a plein de gens de ma famille qui sont venus, il y en a même qui sont montés sur scène, qui ont ouvert les rideaux avant pour me parler, tu vois? Je suis là: «Non! Bah non! Non, mais oui, mais non!» Ouais, même ils sont montés sur scène à la fin, tu vois? Pour venir me voir. Je fais: «Non, bah non!» et Ah non, faut garder le côté solennel, quoi. bah, c'est ça, tu enfin bon, même, pour quelqu'un qui bosserait dans un bureau, tu arrives pas comme ça en plein milieu d'une réunion, genre: «Ah salut, c'est nous!» Et donc ouais, bon, c'était marrant. Je me suis dit: «Voilà, j'ai une famille, on est assez nombreux», donc tu vois, là, quand ils sont venus, ils représentaient, le quart ou la moitié de la s de du public, et donc un soir, ouais, je joue et j'ai une copine qui vient me voir, et c'est un soir où, bah, il y avait pas grand monde, et parfois, tu sais, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, tu joues devant 4 personnes, ils sont à fond, il y a une ambiance du tonnerre, et puis Mmh. parfois, tu vas jouer devant plein de gens et tu sais pas ce que c'est, si c'est la météo, leur état d'esprit, toi, qui font que, Mmh. bah, parfois il y a que des gens silencieux, quoi, et ça ne décolle pas. Les gens là, ce Ouais, soir-là, ouais. ne rigolent pas trop, ne font pas de bruit. Toi, moi, j'ai du mal à me caler au niveau du rythme parce que tu es là: «Attends, est-ce que je fais trop vite, trop fort, trop lentement?» Je m'en rends pas compte, et puis j'avais cette copine au premier rang qui était venue avec sa cousine, et puis elle me regardait dans le blanc des yeux comme ça, et vraiment, mais à chaque fois je la regardais, je me disais: «Vas-y, elle va entraîner les gens», tu vois? C'était limite la personne la Ouais. plus silencieuse, quoi, et à la fin du spectacle, elle vient me dire, et elle vient me voir, elle me dit: «Oh, j'étais tellement mal à l'aise pour toi, j'osais pas faire de bruit». J'étais là: «Bah non, non, fais du bruit justement!» Voilà, enfin bon, Ah ouais, je comprends, ouais. je disais: «Mais fais du bruit Ah. justement, aide-moi», mais bon, ah là là, j'étais là, mais c'est vrai que c'était dur, je la revois encore là, en train de me regarder comme ça, vraiment, mais j'étais là: «Mais qu'est-ce qui se passe, quoi?» Tu vois, c'est un moment de solitude. Puis bon, même pour moi, c'était gênant qu'elle voit une représentation comme ça, mais bon. J'ai déjà vécu, ce que tu disais tout à l'heure, genre, très peu de personnes qui te mettent une ambiance de ouf et une salle, presque enfin, plutôt bien remplie et qui est vraiment silencieuse et tout. Et oui, je comprends que tu aies espéré qu'elle lance un peu les rires parce que quand tu as un soutien dans la salle, en général, il va rire, bah, de bon cœur, hein, c'est pas inventé ou quoi, Ouais, et ouais. le fait que quelqu'un se lâche va déverrouiller les autres. En fait, on espère que quand on a des soutiens dans la salle, ça va entraîner les autres. J'ai l'impression que le rire, c'est un petit peu comme des dominos, tu vois? C'est-à-dire que s'il Ouais. y en a un qui tombe, il va entraîner les autres avec lui. Et là, en l'occurrence, non, ça s'est pas passé et c'est Non. tellement frustrant. Bah, c'est tellement frustrant et puis surtout, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, tu vois, tu en parlais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a un truc, c'est que quand tu as quelqu'un qui vient te voir, tu sais, il arrive jamais à venir te voir et il te Ouais, dit: «Tu sais quoi? Tel jour, je viens», et les jours où il est pas venu, tu as cartonné, hein, attention, ouais, hein. Et le jour où il vient, tu vas prendre un four ou tu vas prendre, tu vois, genre où tu vas être, il va y avoir un problème qui fait qu'il y a aucune ambiance dans la ouais, salle, ouais, tu as raté un effet, tu as un problème de régie, tu as quelque chose. C'est-à-dire les gens les plus proches de toi qui veulent ouais, venir voir, dont tu as envie comment dire? Dont tu as envie d'être fier, tu vois? Tu as envie de te dire: «Waouh, je suis trop fier, il est là dans la salle ou elle est là et vraiment je veux lui montrer». Tu vois, c'est comme si tu montrais ton bébé en fait, quoi, tu vois? oui, oui, complètement, «Ah ouais. ça voilà, ça fait tellement longtemps que je t'en parle, voilà mon bébé», et Ouais, le ouais. jour où tu montres le bébé, bah, malheureusement, il a une grosse crotte de nez qui sort et c'est dégueulasse, tu vois? Bah, exactement. Bah, moi, en plus, c'est elle, son frère était venu me voir et il lui avait dit: «Ah, mais son nouveau spectacle, il est génial, faut que tu y ailles, c'est génial et tout», et je me disais: «Vas-y», enfin donc on lui avait monté le truc, quoi, et puis en plus, moi, je sais pas toi, mais moi, c'est le public, ouais, que j'appréhende le plus, les proches, les amis, la famille, et puis, Mmh. à chaque fois, ils te disent: «Bah non, mais nous, on est un public conquis, mais enfin, pourquoi tu as peur et tout?» Et je suis là: «Mais parce que vous, je vais vous voir tous les jours!» Et je me dis: Mais «Ça se trouve, pendant vous êtes toute ma vie, vous allez vous dire: "Oh la pauvre! Oh là là, mais quelle carrière elle a choisie, il faut vraiment qu'elle arrête", hein», tu vois? Et je me bah, dis: c'est ça en fait, «Tu pas envie de les on est décevoir». voilà, on est intimidé et puis on se dit en plus, on se dit leur temps,
est plus précieux que le temps du public lambda, en fait, parce qu'on se dit, le public lambda, il a choisi de venir nous voir, Ouais, alors qu'ils vont venir plutôt pour te soutenir. Tu sais, donc tu te dis, ils viennent pas me voir, ils viennent me soutenir. Donc, j'ai ouais, c'est vraiment envie ça. de leur délivrer la meilleure performance, tu vois. Bah, tu veux leur donner raison de te soutenir, quoi. C'est ça, c'est ça. Moi Après, quand, quand j'ai des échecs, parfois j'ai peur de le dire à ma famille parce que j'ai peur qu'ils se disent, «On a tort de croire en elle», tu vois? Mhm. C'est Ouais, bête. non, je comprends, je Bah comprends. non, Bah, non, ils arrêteront pas de te soutenir, mais c'est vrai qu'on n'a ouais, pas envie de se voir et tout. On a envie de leur montrer que les côtés vraiment brillants et tout, tu vois, du truc. C'est normal, c'est humain, tu vois. On n'a pas envie de se présenter ouais, sous son plus mauvais jour, on va dire, tu vois. ouais, ouais. Et non, mais c'est normal, c'est normal. On se dit, ces gens-là viennent nous soutenir. On a vraiment envie de leur délivrer la meilleure performance possible et qu'ils repartent en se disant, bah voilà, le choix de carrière est magnifique. Ouais, Et voilà, exactement, tout à de toute fait. façon, si jamais tu as des proches qui viennent et que le lendemain, ils t'ont supprimé de leur répertoire, c'est que la performance n'était pas ouf. C'est pas encore arrivé, mais ouais, ouais, c'est Je te le sûr. souhaite pas, je te le souhaite pas, Non, non, rassure-toi. non, 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 Bon, franchement, moi je suis je sais OK, pas toi, mais moi je suis extrêmement bien entourée, ma famille me soutient énormément et ouais, ouais. ouais, ouais, mais c'est vrai que, ouais, comme tu dis, enfin, j'ai toujours peur de les décevoir. Moi, j'ai déjà eu, avec, mes vidéos et d'autres choses que je fais, ça m'est déjà arrivé d'avoir, tu sais, des commentaires, super durs où j'ai fait une sorte de bad buzz à un moment et puis, bah, ouais, j'avais plus peur pour ma famille que moi, en fait, tu vois? Et ce qui est mignon, c'est que ma famille avait plus peur pour moi que pour eux, tu vois? Mmh. Enfin, Ah, moi, mais j'avais peur c'est que ça les attriste et eux, ils avaient peur ouais, que ça m'attriste, tu vois? Voilà. d'accord, ouais. C'était il y a très longtemps. En fait, moi, je suis fan de DiCaprio et j'ai des amis qui m'ont offert, tu sais, un carton en forme de DiCaprio, géant, enfin, taille humaine, quoi. Et D'accord. du coup, je me suis amusée, je les ai sur Instagram, j'ai fait quelques photos, avec lui, tu vois? Genre à la Saint-Valentin, à la naissance de Ouais. notre fils Oscar, tu vois? Et Mais c'est pour marrant. déconner et à chaque fois, je mets un commentaire, tu sais, ultra niais, un peu d'influenceuse lifestyle, genre, «La vie est tellement belle, profitez des gens qui vous entourent» et tout et du coup, j'ai quelqu'un qui me parle du site 9gag que je connaissais pas, je sais pas si tu connais? Ça me dit vaguement quelque chose, ouais, ils reprennent des vidéos, des trucs Ouais, de buzz. oui, c'est ça, tu peux partager du contenu. Il y a une énorme communauté, je sais pas si ça cartonne encore aujourd'hui, mais voilà, c'est le genre de contenu où tu vas scroller pendant des heures, avoir, plein de trucs drôles, machin. Donc, nous, on avait fait un montage avec toutes les photos, avec DiCaprio et on avait mis les commentaires, on les avait traduits en anglais, vu que c'est un site, surtout, enfin, en anglais et on a mis ça, on a balancé ça et en fait, ça a buzzé dessus, mais les gens pensaient que j'étais, sérieuse. Oh! Du coup, je me suis fait mais insulter, mais du style, «Oh mais cette meuf est tellement moche, tout ce qu'elle mérite dans sa vie, c'est un carton, mais elle est folle, mais elle est seule» et vraiment, Les mais les gens j'ai sont bêtes, quoi. 3 000, 4 000, 5 000 commentaires comme ça, donc au début, ça te fait marrer et puis même au début après si tu sais que enfin, au début, quand j'ai commencé à l'accumuler, j'étais là, bah, ça m'a quand même un peu tiré quelques larmes parce que c'est autant de violence, mais je sais que c'était pas dirigé contre moi et que c'est enfin voilà, mais Ouais, c'était et ça m'inquiétait pour ma famille, j'avais peur qu'ils le vivent mal. Mais ils me ouais, disaient ouais. ouais, les gens disaient, enfin bon, il y a eu la grande piste genre: «Ah mais en fait, c'est un mec, mais regardez cette meuf, c'est un mec» et puis il y en a, ils Oh étaient là là. super malins, genre: «Non mais regardez, il y a jamais personne d'autre sur les photos. En fait, elle est seule, elle a pas d'amis» et alors que s'ils réfléchissent 2 secondes, il y a quelqu'un qui est en train de prendre la photo, mais bon. Tu vas pas raisonner les Ouais, gens, mais c'est vrai que ouais, là, c'était, puis on a fini par supprimer les photos, quoi, mais je sais qu'elles, d'accord. circulent encore quelque part et que les gens, oui, se sont vraiment dit que j'étais, tarée, seule au monde, et que je m'étais vraiment imaginé que j'étais mariée avec DiCaprio, et Ouais, ouais, pas bah, du tout, c'était peut-être des ultra fans de Leonardo DiCaprio et jaloux. qui voulaient non, bah, alors non, même pas jaloux, mais en mode: «D'où tu touches à notre star», quoi, tu vois? Un peu ça, je sais Bah, je pas? crois que ouais, mais je crois que sur 9gag, ils sont justement assez fans, de DiCaprio. Je sais pas, oui, bah, tu sais, il y a quand même une maladie du second degré, hein, sur internet, hein. Les gens, Oh là oui, oh que ouais, c'est oui, ce oh qui que m'arrive oui. souvent avec des vidéos, les gens comprennent pas, Ah mais laisse tomber, tu vois? Moi, je viens d'en poster une, hier.
Tu sais, où je dis en gros, j'applique le double temps de réponse pour les SMS. C'est-à-dire que Ah, si tu me réponds au bout de 10 minutes, je te répondrai au bout de 20 minutes après. Tu vois, ouais, je fais le double. Et pour la excellente. blague, voilà, et ça, c'est une technique que beaucoup de gens utilisent. Tu sais, moi, je rigole, parce que la plupart du temps, je réponds immédiatement en vrai. Et je pars en second degré en disant, là, il y a quelqu'un, par exemple, ça fait 5 ans que j'attends sa réponse. Je vous raconte pas combien de temps il va attendre pour que je lui réponde. Ah ouais, c'est drôle. Tu vois? Ouais, ouais. Ouais. Toi, tu as compris le second degré. Bah T'en oui. as un, il me met dans. Ben oui, et t'en as un qui me met dans les commentaires. Ah bah si ça fait 5 ans, c'est qu'il doit s'en foutre. Je dis, mais t'es Ah. bête. Mais ah, mais- D'accord. Ouais, bah, Genre en mode, comme si j'étais premier degré, en ouais, mode, ouais. je sais qu'il va répondre. Attends, quelqu'un qui te répond pas, même sous, allez, on va dire sous un mois, tu sais qu'il te répondra jamais, quoi. C'est Ouais, mort, tu ouais, vois. ouais, ouais. Je suis pas bête à ce point. Moi, c'était pour les maths. Tu vois, Oui, du ouais. style 5 ans, bah, s'il me répond au bout de 5 ans, du coup, il attendra 10 ans. Tu vois, bah, Ouais, ouais, ouais. voilà. Bah, comme tu l'as dit, la maladie du second degré, et oh mon Dieu, il y a beaucoup de gens qui se sont contaminés. Ah oui, oui, non, bah, moi ça moi à chaque fois que je fais des vidéos un peu parodiques, les gens ils prennent ça au sérieux. J'ai fait une vidéo où, je voulais parler un peu, tu sais, des parents qui mettent, tout le temps des photos de leur enfant et puis, limite à pas respecter leur vie privée quoi, sur internet et du coup j'ai fait une vidéo, une sorte de faux envoyé spécial où c'est une femme dont le métier c'est devenu, children community photographer. En gros, elle s'est lancée dans, ce qui en fait depuis que j'ai fait ça et ça existe, hein, c'est influenceur où tu mets des photos de tes enfants quoi. Donc elle, c'est Ouais. son boulot, c'est mettre des photos de son enfant sur Facebook. Et bah du coup, ouais, pareil, des gens ont cru que c'était un vrai reportage, donc on dit que c'était n'importe quoi. Après, il y a même des gens qui ont compris que c'était une blague et qui m'ont dit non, mais c'est pas bien de faire de l'humour parce qu'après les gens ils vont le faire pour de vrai. Je dis, ah, mais non, c'est de l'humour pour dénoncer. Non, l'humour, ça sert qu'à faire rire et donner les idées aux gens. Et là, la fille, elle me dit, parce que les gens, ils sont bêtes, vous savez. Je fais, ouais, oui, je veux bien te croire. Ça, je veux bien te croire. Mais, tu sais, il y a un truc important que tu dis là, parce que tu dis qu'il y a des gens qui l'ont pris au premier degré. Et en fait, j'imagine que cette vidéo-là, elle a un peu plus buzzé que les autres. Elle a un peu été partagée, mais ouais, ouais. Parce que malheureusement, en fait, il faut pas oublier une chose, c'est que le buzz, très souvent, ça part pas du côté oh c'est trop marrant, je vais partager, parce qu'il y en a des comme ça. Mais il y a beaucoup de buzz qui partent de regarde-moi ce scandale là, Oui, oui, regarde-moi oui, ça, c'est complètement. n'importe quoi. Allez, je partage. Tu vois, il y a eu, moi je pense à deux exemples, tu vois. Je pense à Alexandre Kominek qui avait fait une vidéo à un moment sur les gilets jaunes et Ouais. les gens l'ont partagé, genre elle avait fait 4 millions de vues, Ah ouais? mais bah voilà, mais parce que les gens l'ont partagé en mode premier degré. Ah oui, d'accord. Ouais. Tu vois, en mode regardez-moi cet imbécile, tu vois, ou un truc comme ça. Inès Reg, avec sa vidéo des paillettes, elle Ouais. l'avait expliqué ça. Elle disait que les gens, à la base, bon, bien sûr, ils l'ont partagé parce qu'elle avait un gros following, c'est normal. Mais il y a beaucoup de gens, dans le buzz, il y a une grosse partie de gens qui l'ont partagé parce qu'ils pensaient que c'était réellement une fille Ah qui ouais, ouais. s'embrouillait avec son mec en mode confessions intimes, quoi. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah voilà. Voilà. Donc le buzz, très souvent, vient du premier degré. Bah tiens, on en parlait tout à l'heure. Ton buzz avec ton bad buzz du coup avec Leonardo DiCaprio, Mmh. Mmh. bah, ça vient de là, je pense, le buzz, en fait. C'est juste que Bah les ouais, gens ouais. pensaient que c'était, voilà, c'est Ah bah premier oui, degré, oui. les gens, parce que les gens ne partagent pas tu vois, s'ils voient un humoriste qui fait du travail de qualité, ils vont pas forcément partager. Quand ils voient quelqu'un et qu'ils peuvent se foutre de sa gueule, là, par contre, ils s'en donnent à cœur joie, vas-y, partage, Ouais, ouais, partage, ouais, 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 ouais. regarde-moi ça. Voilà, c'est vraiment un imbécile ou une imbécile, tu vois, c'est n'importe quoi. Bah, en plus, tu sais, c'est, pareil, j'ai fait une fausse bande-annonce, j'ai fait une bande-annonce parodique, je sais pas si tu as vu le film Yesterday, qui, Non. c'est un film où c'est un mec, qui se réveille, il a un accident et quand il se réveille, les Beatles n'ont jamais existé, tu vois? Et il y Ah a plein ouais? de films comme ça, par exemple, tu as Jean-Philippe, le film où le mec qui Oui, se ça, réveille, il est fan oui, de Johnny Hallyday, il se réveille, il a jamais existé. Donc moi, je oui, voulais oui, ça, je parodier l'ai un vu, peu ouais. ça et donc j'ai fait un film, une fausse bande-annonce qui s'appelle La Cité de la quoi et c'est, quelqu'un, enfin moi je suis tu peux trouver la vidéo, je suis fan de La Cité de la peur, j'ai un accident et quand je me réveille, bah, La Cité de la peur n'a jamais existé, tu vois? Et donc Hein, hein. je me mets en tête de le réécrire et donc c'était une parodie de ces trucs-là, mais oui, oui, j'ai eu plein de messages premier degré disant: «Mais c'est du plagiat!» et tout, vraiment, c'est-à-dire que les gens ont cru que c'était un vrai film et du coup, ce qui était drôle, c'est que parfois je voyais des commentaires, des gens qui comprenaient que c'était une blague, qui taillaient leurs potes en disant: «Ah, faut qu'on aille voir ça» et les gens disaient: «Ah là là, ça a encore l'air d'être une bouse ce film». Et tu là: Oh. «Mais c'est un faux film en fait» et du coup,
ce qui est marrant, bon là, c'est parfois, bon, je sais que je devrais ne pas faire attention à ça, mais parfois tu réponds aux gens, quoi. Tu leur dis, c'est une blague, en fait, c'est une parodie, je suis au courant. Et là, les gens, Mhm. dans ces moments-là, c'est ça, en fait, comme tu dis, ils partagent le truc vraiment au premier degré, et quand tu leur pointes, quand tu leur dis, mais je te vois, en fait. Là, ils vont supprimer le commentaire ou dire, ah pardon, désolé, j'avais pas compris. Mais, Ouais, mais c'est ouais. vrai que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnes qui, quand ils trouvent une vidéo, ils ont vraiment un prisme de tout de suite de attends, qu'est-ce que je peux critiquer? Alors que moi, quand je vois un truc un peu comme ça bizarre, il y a plein de gens comme ça, hein, tu sais, je vais d'abord essayer de vérifier si c'est un fake, si c'est. Ouais, Mais parfois, il y a des trucs. Ce qui est marrant, c'est que parfois, il y a des trucs qui sont vrais, tu prends ça pour un fake et inversement. c'est vrai, totalement. Ouais, oui. Ben, c'est chaud, hein, malheureusement, internet, c'est vrai qu'un des plus gros travers d'internet, c'est le côté fake. C'est qu'il y a Ouais, beaucoup de gens qui prennent, tu vois, des informations, ils vont prendre des trucs vrais et ils vont les faire passer pour des fakes. Et ouais, il y a des trucs totalement inventés qui vont faire passer pour vrais. Et j'ai ouais, ouais. l'impression que ça marche beaucoup plus dans ce sens-là, tu vois. Il y a beaucoup plus de fake news que de, que de news qu'on va rendre fake, en fait. Tu vois ce que je veux Oui, dire? oui, oui, complètement. Ouais, ouais, C'est ouais. plus ça. Tu vois, à chaque fois, il y a des trucs, il y a des rumeurs et tout, machin, des bad buzz qui sont montés de toutes pièces. Enfin, c'est n'importe quoi. Ouais, ouais, ouais. Enfin, bref. La conversation sur les fakes, les internet et tout, c'est une conversation interminable. Ah ouais, c'est sûr, c'est sûr. Bah, tu sais quoi, ce que je te propose, c'est de la clôturer avec un joli hommage à l'araignée en disant qu'il faut faire toujours attention aux dangers de la toile. Waouh, 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 oh là là, ah le talent, le talent. Ah, j'en en reviens pas. Bravo, Ah là, je oui. suis standing ovation dans mon salon, quoi. Merci, merci. Exactement, au danger de la toile, exactement, voilà. Ah, mais franchement, non, mais c'est très, très flippant. On a peur pour nos enfants et tout. Je sais pas, toi, t'as des enfants ou pas? Non, j'en ai pas. Tu en as, toi? Moi, j'en ai trois, ouais. Ah ouais, ouais, non, bah il faut. Ouais, Il y a il une. faut faire attention. Est-ce que je peux te suggérer une chaîne YouTube qui est toute petite et Mhm. enfin, j'ai un ami qui fait cette chaîne qui s'appelle Mytho et c'est une chaîne pour les enfants. Ouais. C'est pour apprendre en fait à déjouer, on va dire les fake news, les trucs comme ça quoi. C'est Bien sûr, bien sûr. Ça c'est pas s'écrit mal. comme, ça Je s'écrit vais- genre M-Y-T-H-O? Alors c'est hashtag Mytho. Donc mais c'est le mot mytho, M-Y-T-H-O. Exactement. D'accord. Et Et ben, je voilà, c'est jetterai pour un les œil. enfants, jeunes ados, Ouais. quoi, tu vois. Ah, c'est bien. C'est vraiment sympa ce qu'ils font et ils prennent, ils font des interventions aussi dans des écoles et ils te prennent une info, tu vois, Mhm. qu'ils vont trouver sur Internet et puis ils vont montrer, alors bah tiens, je vais chercher là, attends, est-ce que c'est vrai? Comment je peux vérifier tout seul si c'est vrai? Et D'accord. c'est vraiment super. D'accord, ben, écoute, je te remercie. Je mettrai le lien également dans la description pour que les gens puissent Aussi, aller s'abonner à cette chaîne-là, voilà, pour protéger leurs enfants, hein. Quelque part, c'est très bien. Et bien, merci beaucoup, Amaya. C'était un bah, plaisir de discuter avec toi. Ah, merci à franchement, toi. c'était un vrai plaisir. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Bah écoute, donc j'ai ma chaîne YouTube et Instagram, Facebook et mon site. D'accord? Et si on veut retrouver des infos sur moi, en fait, tu mets mon prénom, Amaya, et Show, S-H-O-W. Donc mon site c'est D'accord. amayashow.fr et ma chaîne YouTube, oui, si tu tapes Amaya Show, tu trouves aussi. Voilà, tout D'accord. ça. Twitter Merci. également? Twitter, oui, je m'y remets une fois par an, mais ouais, ouais, j'y suis aussi j'ai un compte Twitter. D'accord. Eh ben, très bien, je mettrai ton site officiel, Facebook, Twitter, YouTube et Instagram. Pas de Et souci. donc voilà, et puis j'ai des dates, là on est en Ouais, décembre, tu m'as dit. Oui, j'ai oui. des dates à ce moment-là. Et puis je suis Bah, en de toute train façon, d'écrire une pièce il y a au mois de mai, donc ouais. normalement, au mois de décembre, elle devrait être de ce monde. Eh bien, on verra toutes ces infos sur tes réseaux sociaux. Je mettrai tous les liens dans la description. Et pour ma part, vous me retrouvez également sur tous les réseaux sociaux. Donc, Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.